Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis animatrice pour les bibliothèques. Aujourd'hui, je vais surtout m'adresser aux parents qui veulent accompagner leurs jeunes lecteurs à travers la lecture, justement, donc pour les amener à une certaine fluidité. Un lecteur émergent ou un lecteur débutant, c'est souvent un lecteur de première ou deuxième année qui est encore, je dirais, à la phase décodage, parce que lire, ça paraît simple, mais en réalité, c'est plusieurs étapes. On commence par le décodage de la lettre, du son, de la syllabe, du mot. Et là, il faut comprendre le mot, le mettre en lien avec les autres mots pour bien comprendre la phrase, se souvenir des phrases l'une après l'autre pour découvrir le contexte de l'histoire et finalement comprendre le livre qu'on est en train de lire. Dans les bibliothèques, on a des collections qui sont spécialement faites, qui sont pensées et conçues pour vos petits lecteurs, donc les lecteurs qui sont débutants. Et ces collections-là, souvent, vont être présentées par niveau. Par contre, ne vous méprenez pas, les niveaux sont différents d'une collection à l'autre. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'ouvrir le livre pour bien choisir la lecture pour l'enfant. Dans les facteurs et critères de choix, il y a évidemment la corrélation entre le texte et l'image, qui est très importante, surtout quand on commence à apprendre à lire, puisque l'image peut nous permettre de comprendre le sens de la phrase, mais peut nous permettre aussi de comprendre ou d'anticiper ce qui va s'en venir. Autre critère de choix, plus on est petit, plus c'est facile de lire avec des gros caractères. Évidemment, plus notre lecteur est émergent, plus notre lecteur est en difficulté ou est en apprentissage, moins le texte sera long, donc une seule phrase par page, c'est l'idéal. Dernier petit truc aussi, les classiques. Quand on tombe sur un livre classique, et là, dans les classiques, je parle des histoires que les enfants connaissent déjà. Par exemple, Les Trois petits cochons ou des choses comme ça. Comme l'enfant connaît déjà le texte, beaucoup plus facile au niveau du décodage, et c'est surtout qu'à la fin, il va vivre une petite victoire puisqu'il va se souvenir du livre qu'il a lu, il va être capable de nous le raconter. Alors, je vous présente maintenant les différentes collections. On a chez la maison d'édition Herpy, qui est une belle petite maison d'édition québécoise. La première que je vous présente, c'est Mini-Rad Bibliothèque. Et là, on a vraiment un livre qui présente une phrase, une page. Et la police de caractère est assez grosse. Les mots qui sont répétitifs dans le livre sont soulignés. Et l'image et le texte correspondent vraiment les uns avec les autres. Toujours dans les rads de bibliothèque, mais à différents niveaux. Alors, vous allez voir, j'ai 4 niveaux différents et je vous montre les différences. Donc, dans une fraise, c'est le premier niveau de la collection. On est encore dans un texte qui est court. La police de caractère est un peu plus petite. L'histoire est un petit peu plus complexe que dans les mini. Dans le niveau 2, qui est les deux poires, alors le texte est de plus en plus long. L'image et le texte correspondent toujours et l'histoire se complexifie. Dans le niveau 3, on est dans les bleuets. Le texte est de plus en plus long. La police de caractère est de plus en plus petite. Et là, on commence à avoir, on a atteint une certaine fluidité pour arriver ici. Et dans les 4 pommes, donc le dernier niveau de cette collection-là, et là, c'est souvent le nombre de pages. Il va y avoir plus de pages, une histoire qui est plus complète et des phrases qui sont plus longues. Voilà pour Herpy. Je vous présente maintenant la collection À pas de souris, publiée par les éditions Dominique et compagnie. Encore là, plusieurs niveaux de lecture. Je commence par la collection Grignote les mots. Et là, on a vraiment un texte, très court texte. Encore là, images et textes qui se correspondent. Je passe ensuite aux souris. Alors, j'ai la souris rouge et vous allez voir, la collection, elle est identifié par un seul fromage. Et là, on a un texte un peu plus petit. Donc, la typographie est un petit peu plus petite, mais je suis toujours à une phrase par page. Le niveau suivant est la souris verte. Alors, la souris verte, elle est identifiée par 2 fromages. Et là, souvent, c'est le vocabulaire. Les phrases sont encore très courtes. Le vocabulaire, je dirais, est un peu plus difficile, quoique encore très, très accessible. On a ensuite la souris bleue. Donc, la souris bleue qui est identifiée par les 3 fromages. Et là, des phrases, encore là, vraiment, mais vraiment très simples. Mais la phrase est un peu plus longue. Et encore là, le vocabulaire se complexifie
Toujours chez Dominique et compagnie, je passe dans la série À pas de loup. Vraiment, je suis tombée sur leur premier niveau, qui est vraiment un niveau pour lecteurs émergents. On a une très grosse police de caractères, des mots qui sont soulignés, un texte et des images qui correspondent l'un avec l'autre. Ensuite, je tombe au premier pas, donc premier pas niveau 1. Et encore là, il y a 4 niveaux, mais le niveau 1 ressemble à ceci, donc une phrase, une ligne. Souvent, dans ces collections-là, il va y avoir des personnages ou des thèmes qui vont être récurrents. À pas de loup niveau 2, je vous montre. Alors ça, c'est Jean-Guy. Et Jean-Guy est un poisson rouge. Dans celui-ci, il apprend à parler, croyez-le ou non. Donc, entre le niveau 1 et le niveau 2, il y a quand même une bonne marche à monter. Je vous parlais tout à l'heure d'utiliser les classiques pour aider l'enfant dans ses lectures. Dominique et compagnie, dans À pas de souris, a fait une petite collection qui s'appelle Lis et raconte. Donc, on a vraiment des histoires que l'on connaît. Par exemple, ici Pinocchio, ici Le Petit Chaperon Rouge, en version très courte, un peu comme dans la collection rouge de cette collection-là. Je vous parlais tout à l'heure que les niveaux 1 de chacune des collections ne sont pas toujours équivalentes. Je vous présente ici, chez CEC, une collection qui s'appelle Les Petits Détectives, donc pour les amateurs d'enquête. Le premier niveau, une loupe, donc, ressemble à ceci, des phrases assez courtes, police de caractère un peu petite pour un lecteur émergent. La suite, donc, 2 loupes, ça donne à peu près ceci. Donc, des phrases un peu plus longues, un peu plus complexes. Et vraiment, ce sont des enquêtes. 3 loupes, que veut dire l'énigme dans celui-ci? Alors, toujours un peu plus de texte. Et finalement, je tombe aux 4 loupes. Et là, vous allez voir que le texte est beaucoup plus long, beaucoup plus copieux. Donc, il faut vraiment qu'on soit arrivé à une certaine fluidité de lecture pour en arriver aux 4 loupes. Je vous présente maintenant la collection de première lecture publiée par La Courte Échelle. Alors là, ici, on a La Petite Sirène au nez rouge. Niveau 1, dans cette collection-ci, vous allez voir, le livre est, quoique texte et images correspondent, les phrases sont assez courtes, mais le livre a plus de pages. Donc, le livre est un petit peu plus long et peut avoir beaucoup de texte, ce qui peut décourager certains petits lecteurs. Niveau 2, vous allez voir, encore là, assez épais comme livre, plus de texte, plus complexe. Quoique très bien fait, ça prend quand même un lecteur qui a un bon niveau de fluidité. Par contre, il y a des petits bijoux. J'aime beaucoup cette série-là. Panique à bord, alors c'est une gang de pirates pas très habiles. Et les images de Rémi Simard sont vraiment formidables. On s'approche vraiment du roman rendu là. Les éditions Passe-Temps, eux, nous amènent dans l'univers de 3 personnages, Bédule, Elliot et Emma. Petite collection toute courte avec des livres qui sont très, très minces, vraiment bien faits. Donc, encore là, 3 niveaux, le niveau A, le niveau B, le niveau C. Premier niveau, ce sont les livres bleus. Donc, le niveau 1, c'est vraiment des courtes phrases, livre qui est très court, vraiment des livres qui sont très, très, très bien faits. Dans le niveau B, alors toujours avec notre ami Bédule, texte un petit peu plus long, mais histoire toujours très courte, donc très peu de pages dans ces livres-là. Et finalement, niveau C, histoire encore très très courte, c'est vraiment la qualité de ces livres-là, mais le texte un peu plus long. Finalement, je vous présente Ben Entreprend, personnage que plusieurs lecteurs connaissent. Certaines syllabes ou mots difficiles sont surlignés. Personnage très sympathique. Souvent, quand un lecteur commence à lire les Ben, il les lit tous. 2 derniers petits trucs pour conclure. Les collections que je vous ai présentées sont tous des collections québécoises parce que je suggère de lire québécois pour différentes raisons. 1, au niveau environnemental, donc l'enfant reconnaît l'environnement. Au niveau contextuel, c'est un univers qu'il connaît, dans lequel il se reconnaît aussi. Au niveau aussi lexical et grammatical, ça ressemble à ce que l'enfant connaît déjà. Dernière chose, lire à voix haute. Faites lire l'enfant à voix haute puisque quand on lit à voix haute, ça aide à la compréhension du texte et surtout, ça aide à se corriger. Il me reste à vous souhaiter bonne lecture.